Waouh, merci beaucoup. Je veux vous dire, il fait froid ici, mais pas aussi froid. Il y a beaucoup de vent, hein, il y a beaucoup de vent ici. Je voulais vous montrer mes jolis cheveux, mais bon, hein, pas de problème. Je veux remercier tout le monde. Ça a été fantastique. Nous avons eu beaucoup de plaisir à faire de notre pays un pays fantastique. Mais c'est une honte avec ces gens qui sont là-bas maintenant parlant de Washington, D.C. Je suis fier d'être avec des milliers de patriotes, de grands travailleurs ici dans 5 jours. Nous allons réélire une légende, Chuck Grassley. Nous allons réélire une légende. Et quand je l'ai rencontré, il m'a dit, mais que sais-tu de la politique, toi, hein? Toi, Trump, que connais-tu de la politique? Il était dur avec moi. Chuck Grassley, il faut les lire. Je sais qu'il n'aura aucun problème et je sais qu'il n'aura pas de problème après cette nuit. Et Kim Reynolds, l'une des dames qui est gouverneure, l'une des meilleures dans notre pays, tout ce qu'elle fait marche. Important de mettre en place des patriotes qui sont pour l'Amérique d'abord, pour mettre fin à la campagne, à la carrière politique de Nancy Pelosi. Under Biden, Pelosi, Schumer, and the radical Democrat Congress, the Iowa way of life is under siege. Je vous rappelle, mes chers frères et sœurs, que je ne vais pas faire de traduction littérale pour qu'on avance vite. Et quand il y a des pauses comme celle-ci, c'est moi qui les fais, ok? Mais je vais essayer d'y aller directement. Allez, n'oubliez pas qu'on se retrouve tout à l'heure pour la Pennsylvanie, car c'est le moment d'être présent pour vivre cette ambiance électorale aux États-Unis que nous vous offrons. Merci de votre présence. Biden et les extrémistes de la gauche, les lunatiques, c'est fou. Ils étranglent nos familles. Il n'y a jamais eu un président qui a été aussi correct et bien avec les fermiers comme Trump. Le coût, les frais, les coûts de la vie ont augmenté d'environ $700 pour chaque famille en Iowa. Il y a des millions d'immigrants qui entrent dans notre pays. Le crime, le taux de criminalité, le crime violent est hors de contrôle. Avec ces choses insensées au niveau des écoles, dans nos établissements. Parlant de mes ennemis les pires dans le Parti démocrate, tels que Letitia James, la procureure générale de l'État de New York, alors que dans son État à New York, il y a des taux de criminalité jamais vus auparavant. Ce qui se passe, c'est le communisme. Permettez-moi, chers frères et sœurs, de faire quelque chose ici. J'ai l'impression que cette vidéo est disponible sur Breitbart. On va la regarder surtout sur Facebook, la chaîne Facebook de Breitbart. Je fais une petite transition pour un meilleur contrôle de l'écran. Vous voyez, là, c'est particulièrement fantastique. Encore une fois, bonjour, bonsoir, bienvenue sur MDL TV, j'ai envie de dire, pour écouter Donald J. Trump en direct, qui s'adressait aux patriotes américains dans l'État de Iowa. Et tout à l'heure, nous serons en direct sur mohamedialo.com du côté de la Pennsylvanie. Merci de votre présence.
Ils ont militarisé des choses qui ne devaient pas être militarisées, telles que le département de la justice, les autres différentes agences de sécurité. Ce qu'ils font à New York, c'est triste, c'est très triste. Et tout cela vient de Washington, Washington, D.C. Il n'y a qu'un seul choix pour mettre fin à cette folie. Il faut voter contre la gauche radicale pour sauver notre pays, sauver le rêve américain, sauver notre pays et mettre en place et participer donc à cette vague rouge. Et ce mardi, vous devez voter républicain. Vous devez voter républicain pour une vague rouge, pour une grande vague rouge. Ce mardi donc, la seule façon de mettre fin à cette folie des radicaux de la gauche, c'est de voter hautement pour qu'il y ait une grosse vague rouge, the Red Wave. Il n'y a même plus d'urgence pour notre pays maintenant. C'est comme une invasion militaire parlant de la frontière. Nous avions la frontière la plus sécurisée de l'histoire de notre pays. Mais ce mois de septembre, il y a eu un autre record de traversée, d'entrée dans notre pays de façon illégale. Ils viennent, ils passent juste à travers la frontière. On n'a jamais eu des chiffres comme cela. On a dépassé tous les records en concernant la pénétration de nos frontières par des illégaux. Au moins 10 millions de gens ont traversé nos frontières donc de façon illégale. Nous avions donc des frontières bien protégées il y a 200. C'est pour ça que nous avions des chiffres, les chiffres les meilleurs il y a seulement 2 ans. Nous avons la frontière la pire au monde. Je suis sûr que nous avons la frontière la pire sur cette planète. Et voici Oncle Sam, l'oncle Sam, debout. Lève-toi, Oncle Sam. Tu es le vrai deal. Tu es le vrai deal. Tu es beau, Oncle Sam. Tu es très beau. Et souvent, mes frères, je sais pas, ils saluent tout le temps cet Oncle Sam qu'on ne montre pas. C'est qui cet Oncle Sam? Hein, c'est pas John? Je sais pas. Il parle tout le temps de Oncle Sam qui est assis devant, mais on ne le voit pas. Ou bien on l'avait vu dans une autre vidéo. Faut me l'envoyer. Biden, Pelosi and the radical Democrats spend all their time obsessing over the borders of distant foreign... Biden et Pelosi passent leur temps à parler pas des urgences concernant notre pays. Je ne fais pas de traduction mot à mot pour aller vite, mes frères et sœurs. Mais vous aurez l'essentiel, car on a fait plus de 50 discours de Donald Trump. C'est une campagne, ce sont les mêmes termes dans chaque État. Donc je vous donne l'essentiel quand il va dire des choses nouvelles que nous n'avons pas entendues et que nous pouvons analyser ensemble. Je vais insister là-dessus. Donc si vous ne m'entendez pas parler pour un moment, sachez que c'est des choses que vous pouvez aller écouter encore sur mohamedialo.com dans nos anciens meetings, OK? Les Américains méritent d'avoir un président et un congrès qui les protègent. Notre pays, notre nation. Hein? On a besoin d'un gouvernement qui va défendre notre souveraineté. Vous ne croyez pas, vous ne pensez pas? On a vraiment besoin d'un gouvernement qui va protéger notre nation. Un gouvernement qui va protéger le peuple, la population de notre pays. On veut que l'Amérique soit mise en avant. Cette année, beaucoup d'Américains mourront à cause du fentanyl, ces drogues, avec des chiffres records.
what a horrible thing is going on over there. Yet Biden and the radical Democrats do nothing at all to Et stop Biden et les démocrates radicaux ne font rien à ce sujet. invasion into our country. Ils ne font rien donc contre cette invasion dans notre pays avec toutes ces drogues qui entrent à nos frontières. En gros, c'est ce qu'il vient de dire. At the end of the Trump administration, the drug cartels have seen their revenue skyrocket by À la fin de mon mandat, à la fin de l'administration Trump, les cartels de drogue ont vu leurs profits tripler, pour ne pas dire quadrupler. $500 million a year, and we were bringing it down. We had the best years in 31 years on stopping drugs, stopping human trafficking, and all other things. But they went up 2,500%, and it's now a $13 billion a year industry. Can you believe it? It's like an industry. The choice this election is very simple. Democrats will Donc le choix est très simple. Le choix est très simple concernant cette élection prochaine du mardi prochain, 8 novembre 2022. Pour résumer ce qu'il vient de dire, les cartels de drogue font beaucoup plus de profits depuis qu'ils ont quitté l'administration de Washington DC. Donc le choix est clair pour les populations. fund the cartels, and we were doing that. On était en train d'arrêter le financement des cartels au lieu d'arrêter le financement de la police ici aux États-Unis, comme le voulaient les démocrates de la gauche radicale. Under my leadership, we waged war on the cartels. We ended catch and release. We stopped asylum fraud, and we threw illegal alien gang members out of our country by the tens of thousands. And we got their countries to accept them. They wouldn't take Et them. nous avons pu faire en sorte que les pays voisins puissent reprendre les immigrants illégaux. Particulièrement, ils parlent toujours des criminels, ok, les gangs de MS-13, il en a plusieurs fois parlé, ok, To the previous qui sont ici aux États-Unis, qui opèrent au nom de la gauche radicale, il l'a plusieurs fois expliqué. administration, we got them to accept. I said, how much do we pay those countries? 3 countries, you know. Et je demandais combien ont payé les nations comme le Mexique ou le Venezuela, Guatemala, les pays de l'Amérique du Sud qui recevaient des fonds des États-Unis alors qu'ils refusaient au même moment de reprendre leurs immigrants illégaux qui pénétraient grâce aux cartels au sein de cette nation américaine pour distribuer de la drogue. En fait, c'est de ça qu'il s'agit dans cette partie. Et il a forcé les chefs d'État des pays sud-américains, surtout des nations frontalières telles que en général, c'est le Mexicain, de reprendre leurs concitoyens, leurs membres de ces gangs, en fait, sont des gangsters en majorité. Je sais pas tout le monde, évidemment. Ok, il y en a qui ont vraiment besoin de rentrer ici, peut-être pour trouver mieux. Bref, c'est de cela qu'ils parlent en général. Encore une fois, pour ceux et celles qui viennent de nous prendre en marche, vous écoutez un résumé rapide. Hein, on va avancer. Je vais sauter quelques parties, car ils parlent de la même chose. Ok, pour revivre l'ambiance de ce grand rendez-vous des patriotes qui s'est déroulé ce 3 novembre 2022 dans l'État de Iowa. Nobody's ever asked us quite that way. Not quite that way. We built hundreds of miles of border wall, and despite 2.5 years of Democrat lawsuits to stop it, we won all of them, and we got it built. We completely finished our original plan and then added much more wall and almost got that finished too. 3 weeks they could have had it finished. In 3 weeks, think of it, could have been completed, and that's when I realized something's wrong because they didn't want to do it. I said, what is going on? Thanks to the open borders policies of the radical Democrats, every day American communities suffer the spilling of innocent blood and the killing of innocent life. Les Américains souffrent et il y a la perte de vie innocente à cause de nos frontières qui ne sont pas protégées. C'est comme une porte ouverte, en gros, c'est ce qu'il vient de dire. Earlier this year, an illegal alien criminal was sentenced for brutally stabbing to death a 33-year-old man and leaving his body in a hotel room. Il y a un immigrant illégal qui a assassiné quelqu'un qui a 33 ans, c'était une attaque au couteau. Cedar Rapids, beautiful Cedar Rapids. We have great memories of Et cela s'est passé à Sioux Rapids, la ville qui s'appelle Sioux Rapids, donc Cedar
quelque chose d'affreux, que cette personne ait été tuée, cet homme a été tué. Dans la même lancée, il y a également un immigrant illégal qui a assassiné quelqu'un du côté de Chicago. Qui a mis une balle dans la tête à la victime. And just weeks ago, an illegal alien was sentenced for stabbing a New York City police officer in the neck and stealing his gun to shoot. Donc en gros là, il parle des crimes qui ont été commis par pas mal de gens qui ont traversé la frontière de façon illégale de par la contribution des cartels de drogue. Ok, c'est tout. Le trafic humain, il parle en fait là du trafic humain qui rapporte plus que tout. Restoration of every single Trump border security measure that achieved the strongest border in the history of our country by far. Nous avions donc la frontière la plus solide, la plus sécurisée quand j'étais présent à Washington, pour le dire ainsi. Je pense que nous devons doubler le nombre d'agents de sécurité aux frontières de l'agence ICE, ICE. What they do it better than anybody else. Give them the respect that they deserve. These are incredible people. I met a lot of them backstage. Nous devons rendre le respect qu'ils méritent aux forces de l'ordre. Je les ai rencontrés. Ils savent ce qui se passe. Et nous faisions des choses que personne ne pouvait penser être possible de faire quand nous étions en charge de sécuriser la frontière. Nous allons mettre en place des lois pour déporter tout immigrant illégal que Joe Biden a permis de traverser la frontière de façon illégale. Et nous allons rendre l'Amérique sécurisée encore. Vous ne pouvez même pas marcher sur le trottoir à Chicago sans que quelqu'un vous brise la tête, par exemple, avec un bâton, on peut le dire, le baseball bat, je ne sais pas comment le dire en français. Donc, il parle des crimes ici, en gros, dans les États démocrates pour la plupart, dû à la pénétration aux frontières de plusieurs gangsters et de personnes non identifiées. Et cela dépend évidemment de ces mesures prises par ceux qui sont dans la corporation de Washington. Personne n'a jamais vu ce qui se passe dans notre pays. On n'a jamais vu quelque chose comme ça. Nous devons redonner à ceux qui s'occupent de la sécurité aux frontières les outils dont ils ont besoin. Et ces outils-là se trouvent dans la tête. La loi et l'ordre. L'ordre et la loi. C'est de ça qu'on a besoin. Il faut respecter la police. He loses his family, he loses his house, he loses his pension. We're not doing that anymore. We're not doing that anymore. Under the radical left Democrats, the streets of our cities are ruled by bloodthirsty gangs and violent criminals. Much of the crime wave is caused by drug dealers who, during the course of their lives, will kill an average of 500 American citizens. Chaque trafiquant de drogue va assassiner en moyenne 500, va faire mourir 500 personnes sur le cours de sa vie. Et tout cela est dû donc aux trafiquants de drogue, aux cartels qui permettent la pénétration de nos frontières par des criminels, pour le résumer. Ils tueront 500 personnes en moyenne, et j'en appelle à la peine de mort pour ceux qui pratiquent le trafic humain. J'en appelle à la peine de mort. Il insiste à chacun de ses meetings. J'en appelle à la peine de mort pour tous ceux qui pratiquent le trafic humain et le trafic de drogue. La peine de mort, la peine capitale. Et cela va réduire
Ça va réduire le taux de criminalité par plus de 70%. Parce que la plupart des crimes est causé par ces gens-là. Vous savez, en Chine, je ne veux pas rentrer dans une sorte de controverse, mais il y a beaucoup de pays où ils ont la peine de mort. Et là-bas, les dealers de drogue disent « Ah non, on ne va pas aller là-bas, on va aller plutôt aux États-Unis, hein, plutôt que d'aller dans les nations où il y a la peine de mort, comme en Chine. » On n'a pas le choix, on doit le faire, donc on n'a pas le choix, we have no choice, on n'a pas le choix, donc on doit rétablir la peine de mort ici aux États-Unis. We must also pass critical funding to hire thousands more police officers nationwide to put violent criminals behind bars and to keep them behind bars. Merci à Elisa, une batte de baseball. Love you, Elisa. Thank you so much. And I see all those incredible people back there. Are they allowed to move up here in front of the fake news? Oh, je vois des gens fantastiques là, derrière là-bas. Je vois des gens fantastiques là-bas. Les médias sont devant eux. Est-ce qu'on peut faire passer plutôt le public, ces gens-là fantastiques? Est-ce qu'on peut mettre au devant les gens et mettre les fake news derrière, très très loin? Je veux que ces gens fantastiques derrière là-bas, on les fasse avancer devant les fake news. Look at all of them. They go so far you can't even see. Regardez, ils sont très très loin là-bas. Je pense qu'on peut laisser plus de gens devant, pardon. Et ça va vous réchauffer. Je veux qu'il y ait plus de gens. Les gens sont très loin là-bas. Pourquoi les gens sont derrière là-bas? Hein? Et on voit les news. Les médias sont proches et le peuple est loin. Non, 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 non. Les gens ont froid. Je veux plutôt que les médias soient maintenant derrière et que le peuple, on fasse avancer les gens, que cet espace qui est là, ils doivent l'occuper plutôt que les médias. Je trouve que ceci est fantastique, ok? Voilà pourquoi le peuple américain aime cet homme, voilà pourquoi je fais ces vidéos, pour montrer combien de fois il aime son peuple, il est réel, il est authentique, il est vrai. C'est différent de ces présidents qui se prennent au sérieux, qui pensent qu'ils sont des personnes qu'il faut vénérer, ok? C'est un homme du peuple. Ok, c'est un homme du peuple. Là, il ne cesse de le répéter maintenant. Il veut que le peuple soit devant et que les médias soient derrière maintenant à ces meetings. A big family, yeah. Let them come. Look, they go so far back, and it always angers me when we give the fake news a better position than the people way back. Il dit, c'est pas normal. Il dit, vous voyez, on donne une... Et il insiste, il n'arrête pas. Ça lui tient à cœur apparemment. Il faut qu'on donne qu'on donne une meilleure position au peuple, au public, que les médias menteurs. Il faut que les médias soient derrière et que le public soit devant. You know, they have these lenses today. They have these telescopic lenses. Ils ont ces télescopes. Back another 100 yards and people can enjoy it. Would you let them back in? Come on, let them get up. Il dit en direct, waouh, ça c'est extraordinaire. Il dit non, sérieux, je suis sérieux. Ils ont des télescopes et tout ça, ils ont toutes sortes de matériel pour pouvoir filmer de loin. Donc, je veux que les gens rentrent. Allez, vous pouvez les laisser là, on va voir ce qui va se passer. Allez, vous pouvez laisser les gens entrer là, allez, on va voir. Safety for your family. And security for your community, you need to throw every Democrat. On veut la sécurité pour vos familles, on veut la sécurité pour tout le monde. The hell out of office and vote for Republicans up and down the line. One of the worst and most sinister aspects of the Biden administration is their complete and total corruption of our justice system and L'un des aspects les plus sinistres de l'administration Biden, c'est qu'ils sont très très corrompus. the rule of law. Ils ne respectent pas la loi. Before our very eyes, Biden and his left-wing handlers are turning America into a police state like something straight out of... Biden et son administration ont fait passer notre nation, nos forces de l'ordre, parlons des agences telles que le FBI et tout ça, ont été armées, sont militarisées, maintenant agissent contre le peuple. a communist country. Nous sommes comme un pays communiste. Ils sont en train de mettre en prison ceux qui sont pour la vie. Ils sont en train de mettre en prison les opposants politiques. On n'a jamais vu ça dans notre pays. Ça se passe à un niveau jamais vu ici aux États-Unis. Vous imaginez, ils ont même fait une perquisition chez moi à Mar-a-Lago. Ils espionnent leurs rivaux politiques
Ils emploient la force totale du gouvernement contre tout le monde, contre les opposants. Et ils sont contre le meilleur des mouvements dans l'histoire de notre pays, le mouvement MAGA. Biden est contre notre mouvement MAGA. Ça veut dire Make America Great Again. Ok, quelqu'un devrait leur expliquer que ça veut dire faire de l'Amérique un pays fantastique encore. Quelqu'un doit leur rappeler que l'élection de 2020 était truquée. On n'a pas le droit de parler de cela, de 2020. Oh, ils ne veulent pas qu'on parle de 2020. Donc, ok, pas de problème. Cela veut dire qu'on a gagné alors, puisqu'ils ne veulent pas qu'on parle de la fraude de 2020. Donc, ils ont dit que le bulletin, pardon, le vote par la poste n'était pas permis. Ce qui s'est passé concernant le vote par la poste n'était pas permis. Donc, ok, c'est bon. Donc, ça veut dire que nous avons gagné alors. Mais ils ont refusé de voter pour invalider l'élection. Ceci est important. Ils parlent maintenant de l'élection qui doit être invalidée. Donc, ayant reconnu que le vote par la poste, les délais qu'il y a eu, c'était illégal, c'était pas normal, c'était anticonstitutionnel. Ok, la Cour suprême l'a reconnu. Maintenant, pourquoi ils ne vont pas invalider l'élection? Ceci est un point important. C'est la première fois qu'il le dit à un meeting. Dans ce débrief de ce meeting, encore, c'est un débrief que nous ne faisons pas une traduction littérale. C'est un point important. C'est la première fois qu'il dit, ok, maintenant, il est temps d'invalider. Donc, ils doivent invalider l'élection, puisque la Cour suprême, et tout le monde le sait, la Cour suprême a reconnu que la manière dont le vote, l'élection s'est passée n'est pas correcte. Parce qu'ils ont dit que le vote par la poste et tout ce qui s'est passé avec les délais, c'était illégal, c'était anticonstitutionnel, que les gens qui pouvaient se déplacer et aller voter utilisaient cette option tactique qu'était le Covid pour rester à la maison et voter par la poste. C'était anticonstitutionnel parce que le Covid ne pouvait pas être une excuse pour ne pas aller voter, pour imposer le vote par la poste. Une fois que la Cour suprême donc l'a reconnu, ce qui est le cas, la Cour suprême a dit « ce n'est pas normal de voter par la poste à cause d'une soi-disant urgence médicale ». Donc pourquoi on ne va pas invalider l'élection? Ça veut dire que l'élection est frauduleuse. C'est terminé en fait. Maintenant, que va-t-il se passer? Je ne sais pas, est-ce que les militaires vont agir? Je ne sais pas. Tout est dit, tout est fait. La Cour suprême a reconnu que les tactiques n'étaient pas correctes. Ok, donc on va voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Ok. Future, they say these fraudulent acts, election irregularities and infractions cannot be done anymore. That's wonderful. Donc ces irrégularités, ils ont dit, ne peuvent pas être pratiquées, ne peuvent plus être pratiquées. Ok, c'est bon. Isn't that a terrible thing? C'est terrible ça. Agree that it was rigged now. Donc ils sont maintenant d'accord que l'élection était frauduleuse. And by the way, Wisconsin, so many states are now finding this thing was rigged. Et maintenant, il y a tellement d'États qui sont en train de trouver les irrégularités, telles que le Wisconsin. But think of it. So Pennsylvania, Kim, you wouldn't let this happen. So Pennsylvania rules, and strongly, that, okay, it was wrong. And by the way, far more votes than needed for victory. Very close. En fait, c'est la même chose également dans la Pennsylvanie, où ils ont constaté qu'il y avait également des irrégularités. Ça a été confirmé maintenant. I was up almost 1 million votes at 10 o'clock in the evening with 73% of the vote in. Then all of a sudden, boom, it's a disgrace what's going on. C'est une honte ce qui se passe entre ce qui se passe à la frontière et concernant notre élection. But they say it only matters for future elections. The number of votes discussed, as I just said, was far more than needed to win. And this was only in one form of cheating. This was one form of cheating. There's so many. C'était une façon de tricher, n'est-ce pas? C'était une façon de tricher. This is a very unfair thing to your favorite president. C'est quelque chose de vraiment pas juste vis-à-vis de votre président favori. Franchement, je ne sais pas ce qui se passe. Votre président favori, et surtout, ces gens
qui sont devant nous, votre président favori. On a volé votre président favori. A été screwed, je peux pas dire le mot. Ils ont mis genre un doigt. Ils ont mis le doigt. Ils lui ont mis le doigt dans le derrière à votre président favori. Il est incroyable, Donald Trump. Il dit, je vais vous le dire, votre président favori, il a été donc victime d'une grande fraude, de grands actes de criminalité. Ok? President got screwed. That's what happened. Et le public il réagit comme il faut. J'ai été victime de vol. J'ai été victime d'un grand vol. Voilà pourquoi je voulais revenir sur ce rallye, qu'on fasse un débrief ensemble ici, parce que c'est la première fois qu'il parlait comme ça. Il faut invalider. Il n'avait jamais dit cela, ok? Il n'avait jamais dit cela. Il faut invalider l'élection, ok? Il faut invalider. Vous avez reconnu qu'il y a eu fraude. La Cour suprême l'a dit. Sinon, vous pouvez, vous tous, que vous soyez démocrate ou quelqu'un qui votait ou votez pas, américain ou pas américain, ou que vous soyez, vous pouvez rechercher cela partout, n'est-ce pas? La Cour suprême a confirmé qu'il y a eu des irrégularités. Donc, il suffit d'invalider. Bon, il y a cette théorie comme quoi ça a déjà été invalidé par la Cour suprême, on va voir, mais c'était fantastique. Je voulais donc qu'on voit ceci ensemble.